Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de mes bilans. Donc cette fois-ci je vais vous parler de mon deuxième mois au Japon, parce que ça fait bien 2 mois que je suis arrivée ici. Et donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment ça s'est passé, etc. Et j'espère que ça vous plaira. C'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier truc un peu étonnant qui m'est arrivé, c'est que l'autre jour j'étais avec mon copain dans le centre-ville d'Osaka. On était en train de manger une glace dans une station de train. Et là je vois une fille qui arrive vers moi et qui me dit: Stella, c'est toi? Bon, si vous ne savez pas, Stella c'est mon prénom, donc oui effectivement c'était bien moi, mais c'était quelqu'un que j'avais jamais vu de ma vie. Et donc j'ai eu vraiment un instant de réflexion, de stop et tout, en me disant mais c'est qui? Et en fait il s'avère que c'était ma correspondante à qui je parlais il y a 2 ans sur Students of the World. Et en fait elle avait jamais mis de photo de profil sur ses réseaux sociaux. Et du coup elle m'avait reconnue parce que moi je mets mes liens de YouTube sur mes réseaux sociaux. Donc elle avait regardé mes vidéos et elle m'avait reconnue grâce à mes vidéos. Et du coup en fait c'était la première fois qu'on se rencontrait et j'ai trouvé ça super impressionnant comme coïncidence que du coup 2 ans après on se retrouve dans le centre-ville d'Osaka. Et je pense que je vais essayer de sortir un petit peu avec elle parce que bah du coup je trouve ça vraiment super sympa de se retrouver après 2 ans. Donc j'ai hâte de pouvoir la revoir. Ensuite début novembre il y a eu le festival de ma fac. Donc c'est un festival culturel en fait. Et ils vendent beaucoup de nourriture. D'après ce que j'ai compris c'est les clubs qui fabriquent la nourriture. Et ensuite qui les vendent sur des stands. Et il y a chaque club qui présente un petit peu ses activités. Donc moi je sais qu'il y avait mon club qui présentait des films vu que je suis dans le club de cinéma. Il y avait également le club d'astronomie qui vendait des photos des étoiles, le club de photos qui faisait une exposition, le club de danse qui faisait des représentations, etc. Et c'était tellement bien, moi j'ai vraiment adoré, ça a duré 3 jours. Et j'y suis allée quasiment tous les jours en fait. J'ai acheté beaucoup de choses à manger, c'était vraiment super bon. Et vraiment si vous faites un échange à l'université étrangère et que vous avez ce genre de festival, je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a certains de mes amis qui sont pas allés et moi je trouve ça super dommage. Donc vraiment je vous conseille à 100%, c'était génial. Au niveau des devoirs et des cours, ça a été tellement compliqué ce mois-ci. J'avais 1 million de choses à faire et du coup j'avais pas tellement de temps libre. J'avais des devoirs, des rédactions, des présentations en groupe et c'était tellement stressant. J'espère vraiment que ça va se calmer dans les prochains mois parce que c'était très difficile. Et moi je suis quelqu'un qui stresse très facilement en fait, donc c'était particulièrement difficile pour moi ce mois-ci, mais j'espère que ça va un petit peu se calmer. Un autre truc qui m'est arrivé et qui m'a un peu impressionnée, c'est qu'un jour je suis allée manger avec une copine japonaise, donc sur son campus parce qu'on est dans la même fac mais pas dans le même campus. Et juste après je suis allée au musée et quand je suis arrivée au musée je me suis rendu compte que j'avais plus mon parapluie avec moi alors que je l'avais pris en partant le matin. Donc j'ai envoyé un message à mon amie japonaise pour lui dire: est-ce que tu m'as vu quitter la cafétéria avec mon parapluie ou pas, que je sache, voilà, peut-être je l'ai oublié là-bas. Et en fait elle m'a dit non je sais pas, je m'en souviens pas. Du coup elle a été toute seule jusqu'à la cafétéria, il y était pas. Ensuite elle a appelé absolument toutes les gares par lesquelles je suis passée pour aller au musée, pour savoir si quelqu'un l'avait retrouvée. Oui, l'une d'entre elles l'avait retrouvé, donc elle a été toute seule jusqu'à la gare pour récupérer mon parapluie. Et en fait mon parapluie, depuis que je l'ai acheté, environ 2 ou 3 jours après que je l'ai acheté, le bouton pour le fermer s'est cassé. Et en fait quand elle me l'a ramené, elle l'avait réparé, elle l'avait recousu, remplacé par un autre bouton. Sa mère qui avait fait ça, elle m'a dit. Et j'ai trouvé ça tellement adorable, le mal qu'elle s'est donné pour me ramener mon parapluie. Et même le fait qu'elle l'ait réparé, j'ai trouvé que c'était vraiment gentil. Et du coup je sais pas, ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai trouvé que c'était tellement impressionnant, vraiment cette gentillesse. Et voilà, j'étais vraiment trop contente. Ensuite le week-end dernier ma fac a organisé un voyage pour les étudiants d'échange de mon programme à Hiroshima et Miyajima. Et c'était vraiment, je pense, l'un des meilleurs voyages de ma vie. J'ai tellement appris parce qu'en fait quand on a été à Hiroshima on a eu une sorte de conférence faite pour nous par une survivante de la bombe atomique en fait. Et je sais pas, ça m'a tellement touchée, j'ai trouvé ça tellement intéressant et j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris ce jour-là de cette femme et voilà, de tout ce qu'elle a raconté, de son récit en fait. Et je suis vraiment reconnaissante envers ma fac pour nous avoir permis ce genre de choses du coup. J'ai aussi pu visiter un petit peu Hiroshima très rapidement parce qu'on avait genre 1 heure et demie de temps libre, c'est tout. Donc on a même dû courir pour monter dans le bus tellement on n'a pas eu de temps en fait. Mais Hiroshima c'était tellement joli, j'ai vraiment adoré l'ambiance dans cette ville. J'ai eu l'impression qu'il y avait, c'était pas aussi moderne qu'Osaka en fait, pas avec je sais pas moi des énormes immeubles etc, avec des grands écrans partout. J'ai un petit peu vu donc autour du musée et du mémorial, mais c'était vraiment très joli et j'ai adoré. Ensuite le lendemain on a été à Miyajima. Et là aussi donc on a eu une guide qui nous a un petit peu expliqué l'histoire de l'île etc. Le fait que c'est vraiment une île sacrée qui est beaucoup de temples. Et j'ai trouvé ça tellement beau. L'ambiance était vraiment différente entre les 2 jours. Mais c'était vraiment un voyage exceptionnel j'ai trouvé. J'en ai pris plein les yeux et du coup voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner.
En plus le soir du coup à Hiroshima on est resté dans une auberge traditionnelle japonaise, on a mangé des plats traditionnels, du coup on a mangé du tempura et en fait on est allé au onsen avec toutes les autres étudiantes d'échange et je sais pas, c'était un moment qui était assez spécial, on était je sais pas, on était toutes dans le bain comme ça à regarder les étoiles dehors alors qu'il faisait super froid et qu'on était dans notre bain super chaud et je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu plus rapprochés, tout le fait qu'on ait fait ce voyage tout ensemble et c'était tellement bien et je regrette tellement que ça ait duré que 2 jours et que ce soit déjà fini. C'était vraiment de très bons souvenirs. Alors ce mois-ci j'ai aussi commencé à travailler à l'English Café de ma fac, c'est un truc qui a lieu entre midi et 13h pour que tout le monde puisse venir puisqu'il n'y a personne qui a cours à ce moment-là et ça existe pour à peu près toutes les langues, je sais qu'il y a espagnol, chinois, coréen, allemand, anglais, français et même japonais en fait pour les étudiants d'échange. Donc en fait le but c'est de venir parler avec des locuteurs natifs. Donc moi je ne suis pas native, l'anglais n'est pas ma langue maternelle mais vu mes notes au TOEIC et au TOEFL j'ai quand même été acceptée tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place dans le café français, donc la responsable a décidé de me mettre au café anglais. Et donc je discute en anglais avec des japonais et vraiment je trouve ça super intéressant, on parle surtout de nos différences de culture etc. Et je les aide un peu pour les devoirs s'ils ont besoin. Je suis aussi beaucoup allée au café japonais et c'était vraiment super intéressant, tout le monde m'a beaucoup aidé, j'ai pu faire pas mal de connaissances, échanger nos contacts line etc. Donc là aussi c'est vraiment un moyen de sociabiliser avec des japonais. Et même si vous voulez aller dans d'autres cafés, par exemple au café coréen, je pense que je vais y aller quand je me serai un petit peu plus améliorée en coréen. Ça vous permettra voilà, de discuter avec des locuteurs natifs et donc vous améliorer, échanger vos différences de culture etc. C'est vraiment un moment privilégié pour améliorer vos connaissances dans la langue que vous voulez. Je trouve ça super bien et je pense que pas mal de facs proposent ça si jamais donc vous allez en échange à l'étranger. Du coup c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Bien sûr je vous ai juste raconté les choses les plus importantes. Si vous voulez un petit peu plus d'anecdotes sur ma vie de tous les jours, n'hésitez pas à aller consulter mon Twitter et à me suivre, pourquoi pas. J'ai aussi mis pas mal de photos de mes voyages à Hiroshima et Miyajima sur mes stories Instagram, donc sur mon profil elles y sont, n'hésitez pas à aller voir aussi et à vous abonner, pourquoi pas, ça me ferait super plaisir si vous pouviez me suivre sur Twitter et Instagram. Et du coup c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous savez très bien que j'adore lire vos commentaires, donc vraiment ça ferait super plaisir si vous en laissiez un. Et sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.